Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18, verset 7 à 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jacques 1, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Marc 11, versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Thème: ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Pour faire suite à la pensée précédente, celle que je vous partage aujourd'hui a pour but de mettre les choses dans le bon ordre. Le thème est très évocateur de ce but que je souhaite atteindre afin que les chrétiens soient délivrés des nombreuses frustrations qu'ils subissent du fait des prières non exaucées. Mais comprenons-nous bien et je voudrais encore insister. Je ne suis pas dans une démarche de vous donner des formules magiques abracadabrantes pour faire sortir le lapin du chapeau. Ce que je souhaite par la grâce de Dieu, c'est de vous faire comprendre comment les choses fonctionnent sur le plan spirituel à la lumière des Écritures. Sachez-le, vous êtes exaucés non parce que vous priez longtemps, non plus parce que vous vivez dans la sanctification légaliste ou que vous multipliez beaucoup de paroles. On reçoit l'exaucement parce qu'on a la foi en Dieu, ce qui implique d'avoir la bonne image de lui et en sa parole, ce qui suppose d'en avoir la bonne compréhension. Voyez-vous, la parabole du juge inique a été donnée pour inciter les disciples à prier et à ne point se relâcher. Mais si vous la lisez en considérant Dieu comme ce juge inique, vous faites fausse route, car il existe un fort contraste entre les deux. Pour exemple, le juge a tardé avant d'exaucer la veuve pendant qu'il est dit que Dieu exauce promptement. Ce juge est méchant alors que notre Dieu est bon. Ce juge était le bourreau de la veuve alors que notre Dieu en est le défenseur. Le problème part de la perception que beaucoup de chrétiens ont de Dieu. Le cœur de Dieu et son désir pour les hommes ont pourtant été manifestés de façon tangible par Jésus pendant son parcours terrestre, lui qui allait de lieu en lieu faisant du bien et pourvoyant aux besoins des hommes. Voyez-vous, Dieu ne se lève pas chaque matin en cherchant la petite bête pour ne pas nous exaucer. Il n'est pas en train de chercher les poux dans nos cheveux ou l'excuse appropriée pour ne pas nous donner. Bien au contraire. Jacques, qui ne mâche pas ses mots dans son épître, dit que Dieu nous donne simplement et sans reproche. Oui, dans ce passage, on se concentre le plus souvent sur le verset 6, pourtant la clé est au verset 5. Dieu nous donne simplement et sans nous faire des reproches. Voilà la perception de Dieu que nous devons avoir, car si nous ne l'avons pas, nous allons finir par douter de lui et du coup entrer dans le cercle vicieux de l'incrédulité. Comment voyez-vous Dieu? Pensez-vous vraiment qu'il peut vous donner sans reproche et simplement? Si vous avez du mal à répondre oui objectivement à cette question, pensez à la manière dont vous avez reçu Jésus dans votre cœur. Était-ce si compliqué? Avez-vous eu besoin de faire des acrobaties ou de payer quelque chose? Pour ma part, je l'ai reçu simplement dans mon cœur en lui disant que j'étais fatigué de la vie passée que je menais et je l'ai invité à venir et il l'a fait. C'était si simple. Changez donc votre manière de voir Dieu et alignez-la sur celle des Écritures. Le passage de Marc 11, verset 24 est l'un des plus utilisés pour enseigner sur la prière. Il fait suite à l'épisode du figuier maudit par Jésus et qui a séché le lendemain. Remarquez bien le verset 22. Jésus demande à ses disciples d'avoir foi en Dieu, car le tout n'est pas de prier, mais de croire d'abord en Dieu. Pourquoi suis-je en train de vous dire tout ça? Mais pour que les choses soient mises dans le bon ordre. C'est la foi en Dieu qui doit précéder la prière et non le contraire. Car si vous priez sans avoir la foi au préalable, pardonnez-moi de vous faire le relais de l'apôtre Jacques, mais ne vous imaginez même pas que vous recevrez quelque chose du Seigneur. Or, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Dès lors, si vous ne connaissez pas les Écritures, votre perception de Dieu sera biaisée et votre exaucement retardé, voire annulé. Et il est vrai que bien souvent nos demandes restent sans suite, car elles sont plus souvent l'expression de notre chair que de la volonté de Dieu exprimée dans sa parole.
C'est certainement l'une des raisons pour lesquelles Jésus pouvait dire ceci à ses disciples dans Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Du coup, parler de la prière sans bâtir la foi des gens en Dieu et en sa parole va créer des frustrés ou à défaut des gens qui ont plus foi en leur prière qu'en Dieu. Là aussi, le résultat risque de ne pas être bien différent. Je termine en disant que Dieu est bon, Dieu vous aime et il ne désire que nous faire du bien. Ayons confiance en lui. S'il n'a pas hésité à nous donner le trésor du ciel qu'est Jésus, faisons-lui confiance par rapport à nos besoins. En disant cela, certains peuvent s'imaginer que je suis fleur bleue, que je suis naïf ou que je suis dans les nuages. Soyez rassurés, ce n'est pas le cas. J'estime juste que notre Dieu est digne de foi et c'est vraiment ce que je crois. Fraternellement, frère Louis.